Salut, vous êtes très nombreux à me poser tout un tas de questions sur des chantiers ou même sur des choses sur la maçonnerie. J'essaye de répondre au maximum de personnes. Aujourd'hui, je réponds à Julien sur un petit chantier, sur un bassin. Voilà, donc on va faire tout un quantitatif pour savoir combien il faut de béton, combien il faut de parpaing. Allez, je t'explique tout ça. Alors, il s'agit de la construction d'un bassin qui a une longueur de 6,50 m, 2,50 m de large et une hauteur finie de 1,20 m. Donc en coupe, ça donne ça. On a le niveau de référence, plus ou moins 0,0. On a la longueur extérieure, 6,50 m. On doit arriver à 1,20 m. Là, ici, j'ai dessiné les fondations, donc telles que je les ferai. Là, je pars sur une fondation qui fait 40 par 40. Voilà, avec une profondeur hors gel de moins 0,70 m. À l'intérieur, on va mettre des armatures. Dans la fondation, il y aura une 15-35 et dans les chaînages verticaux, il y aura de la 8-8. Les parpaings, ce sera des parpaings de 20, 25, 50. Voilà, donc 25 de haut, 15 de large, 15 pour l'épaisseur. Donc il y aura une partie qui sera enterrée ici de 30 cm, vu qu'on a 40 là, et que là on a moins 0,70 en fond de fouille pour le hors-gel. Donc là ici j'ai dessiné les parpaings. En tout, il y aura 6 rangs. 6 rangs, donc ça fait 1,50 m, et on retrouve bien nos 30 ici pour arriver à 1,20 m. Ensuite, la fondation, c'est parti. La fondation, donc je l'ai dessinée. On a 6,50 m par 40 de large ici. Même chose ici. Et donc du coup ici, on perd un petit peu. On perd 40 et 40, donc 80 sur les 2,50 m de large. Du coup, ça nous fait 1,70 m. OK? Donc, le quantitatif, on fait 6,50 m x 2 plus 1,70 x 2. Ça nous fait 16,40 mètres linéaires. On fait les 16,40 fois 0,40 et fois 0,40. Donc en fait, c'est la section de notre fondation. Et ça nous donne un volume direct de béton de 2,624 mètres cubes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut creuser tes fondations. Et avant de couler, il faut caler ton armature, la 1535. Donc, je vais te dire combien il en faut. On va voir après le calcul. Et il faut mettre aussi en attente les poteaux directement là où tu auras tes angles, ici. Comme ça, ça va dépasser ici de 1,50 m et tu n'auras plus qu'à empiler et ça ira nickel. Donc, l'armature, une armature 1535, elle fait 6 mètres linéaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enrobage, on prend 2,5 cm. Donc, l'enrobage, c'est pour pas que ta ferraille, elle touche contre le sol, quoi. Voilà, pour pas que ça devienne tout rouillé après avec le temps. Le recouvrement, on prend 40 cm ou sinon 40 fois le diamètre. Ça revient au même avec une armature de 10. C'est-à-dire que là, ici, en fait, il y a une petite coupe et il faut la recouvrir d'un côté et de l'autre. Alors, on a 2,50 moins 5 cm d'enrobage. Donc, on part là-dessus, là, sur cette partie. Donc, ça nous donne 2,40 m. Donc, 2,40 m ici, 2,40 m là, pour cette partie-là. Donc, ça fait 4,80 m. Ensuite, là, ici, on a 6,50 m. Donc, on prend une de 6 mètres qui va s'emboîter là-dedans. Et là, ici, on arrive avec une petite chute ici. Enfin, un petit manque, je veux dire. Donc, ça nous fait 4,80 plus 6, 16,80 mètres linéaires. 3 armatures de 6, ça fait 3 fois 6, ça fait 18. Donc, 18 moins 16,80, il nous reste une chute de 1,20 mètres. 1,20 mètres, on divise par 2, ça fait 60 cm. Et on va pouvoir compléter ces 60 cm ici et ici. Comme ça, tu auras ton armature 1535. Nickel, il faut les attacher. Et là, ici, il faut que tu mettes ta 8-8 qui sera calée. Là, ici, tu peux mettre un pavé, comme ça un pavé ou une brique. C'est bon. Bon, du coup, tu as coulé tes fondations, tes armatures, elles sont bonnes, elles dépassent. Du coup, pour les murs, ce sont des parpaings en 15, 25, 50, donc 15 d'épaisseur, 25 de hauteur et 50 de longueur. Là, ici, c'est un développé en fait du mur qu'on a ici. Donc là, on a 6,50. Ensuite, on a 2,10 m parce qu'il faut tenir compte d'enlever ici 20 cm là, 20 cm là. Donc ça nous enlève 40 cm. Donc il nous reste 2,10, 6,50 et 2,1. Voilà, donc en tout, ça donne 17,2 mètres linéaires pour toute la longueur. On va y arrondir à 18 parce que tu auras toujours des coupes qui vont foirer. Tu as toujours un pourcentage de chute au niveau des parpaings à prendre en compte. Donc, on arrondit au supérieur, comme ça on est bien. Et là, il nous reste plus qu'à multiplier par la hauteur. Donc, la hauteur, c'est 1,50 m.
Donc 18 fois 1,50 m, ça donne 27. 27, c'est une surface, c'est 27 mètres carrés. D'ailleurs, j'aurais dû le rajouter. Attends, bouge pas. Je prends un petit crayon. C'est bien de mettre les unités. Voilà, comme ça on comprend mieux. Pas de souci. Bon, et puis il y a une règle importante, c'est que par mètre carré, il passe 8 blocs de béton creux de 25 de hauteur. Voilà. Quand c'est des 25, il en passe 8. Quand c'est des 20, il en passe 10. Donc là maintenant, c'est super simple. On a des mètres carrés. On les reprend. Donc 27 multiplié par 8, ça fait 216 BBC en tout qu'il faut. Donc en tout, c'est avec les poteaux compris. Donc maintenant, les poteaux, on va les distinguer, on va les calculer. Donc là, aux angles, on va mettre des parpaings poteaux pour faire un chaînage vertical, pour ceinturer le tout. Donc en tout, on a 4 angles. Donc là, c'est pas trop compliqué. On a 6 rangs, donc on a 4 angles. Donc 6 x 4. 6 x 4, ça fait 24 blocs. Donc il faudra 24 parpaings poteaux pour pouvoir faire ton bassin. Voilà, en tout, donc compris là-dedans, quoi. Allez, dernière petite chose, l'armature pour les angles hein, au niveau du mur. Donc, je te recommande de prendre une armature 8 par 8. Donc, c'est un chaînage. Ça ressemble au 15-35, sauf que c'est beaucoup plus petit. C'est toujours en 6 mètres linéaires. Oups, je se casse la gueule. Aïe. Donc, tu as 4 angles. On part sur 1,80 m. Pourquoi? Parce que là, ici, on a 1,50 m de là à là. Et on l'enfoncera de 30 cm pour que ça tienne quand tu auras coulé ton béton. Voilà. Comme ça va tenir tout droit. Donc là, en fait, tu as 1,80 m d'armature 8-8. Du coup, tu as 4 angles. 4 x 1,80, ça donne 7,2 mètres linéaires. 2 armatures de 6 mètres, ça donne 12 mètres linéaires. 12 moins 7,2, tu auras une chute de 4,8. Donc voilà pour le chantier. Il y a du travail, tu vois, c'est beaucoup de calculs. J'espère que ça t'aura appris quelques petites choses. Et si tu as d'autres questions, et puis si tu veux rajouter des choses en commentaire, eh ben n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Voilà. Allez, salut, bon dimanche.